Salut, salut, j'espère que vous allez très très bien. Voilà, bienvenue sur notre chaîne, les Bingo Formants. Ok, aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais aussi partager notre stratégie avec vous. Alors, c'est une stratégie que vous allez aimer et ça va vous aider vraiment, hein, donc de vous faire de l'argent. Alors, je reviens juste après la transition pour vous parler de la stratégie. La stratégie que l'on va partager avec vous, c'est une stratégie qui ne prend pas beaucoup d'indicateurs. C'est seulement un seul indicateur qui sera utilisé dans cette stratégie. Et cet indicateur, bon nombre de personnes n'aiment pas trop cet indicateur vu que sa façon la façon qu'il se présente, et, les termes que tu utilisés pour cet indicateur et tout, etc. Voilà, je vais vous éclairer, donc je vais vous éclairer sur cet indicateur, comment l'utiliser, quand est-ce qu'il faut faire des positions, des buy ou des sell et tout, etc. Voilà, l'indicateur qu'on va utiliser ici, c'est l'Ishimoku. Voilà, c'est l'Ishimoku qui est l'indicateur que l'on va utiliser. Donc, je vais vous montrer comment trader avec cet indicateur Ishimoku, comment l'utiliser. Voilà, tout d'abord, on doit comprendre que c'est quoi Ishimoku. Voilà, l'Ishimoku, donc c'est un mot d'origine japonais qui veut dire tout simplement Ishimoku qui veut dire en français coup d'œil, Kinku qui veut dire équilibre et Uyo qui veut dire graphique parce qu'on parle de la stratégie Ishimoku Kinko Uyo. Donc ça veut dire, je viens de dire que Ishimoku ça veut dire coup d'œil, Kinko équilibre, Uyo graphique. Alors ces mots, si ces trois mots veulent dire équilibre du marché en un seul coup d'œil. C'est-à-dire, l'indicateur Ishimoku permet aux traders d'avoir une image sur le marché en un seul coup d'œil. Donc, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin des trader. Donc, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'utiliser l'indicateur Ishimoku avec d'autres indicateurs, puisque l'indicateur Ishimoku, c'est un indicateur qui a vraiment beaucoup d'avantages. Alors, c'est un indicateur qui est assez exceptionnel. Alors, si vous n'aimez pas trop cet indicateur parce que les termes vous compliquent trop, je vais vraiment vous éclairer dans cette vidéo et vous saurez vraiment comment utiliser cet indicateur. Alors, sans pour autant tarder, je vais d'abord vous présenter les différents composants de cet indicateur. Donc, on va voir les composants qui composent l'indicateur Ishimoku. Les premiers composants que l'on va voir avec vous, c'est les Kumo. Les Kumo, c'est traduit en anglais cloud, en français nuage. Il faut noter que les Kumo est subdivisé en deux grandes parties. Les Up Kumo ou les Senkou Span A, les Down Kumo ou les Senkou Span B. On va commencer avec les Up Kumo ou les Senkou Span B, qui se traduit en anglais Leading Span A, et en français, je crois, c'est envergure du dernier plan A. Les Up Kumo, en bref, peut être défini comme les nuages haussiers. Donc, retenez tout simplement Up Kumo ou Senkou Span A veut dire Up Kumo ou Senkou Span A veut dire nuage haussier. Sur les graphiques, c'est les nuages qui est juste ici en vert. C'est ça, les nuages haussiers. Les nuages haussiers ou les Senkou Span A ou les Up Kumo. La deuxième partie sur le nuage que l'on doit retenir, c'est les Down Kumo ou les Senkou Span B, qui se traduit en anglais Leading Span A et en français envergure du plan B. Les Down Kumo, c'est un nuage baissier. Les Down Kumo, c'est un nuage baissier et sur notre graphique, c'est juste le nuage ici en rouge. Les nuages en rouge est appelé les Down Kumo ou les Senkou Span B ou leading du dernier plan B. C'est les nuages baissiers.
Le deuxième composant, il s'agit donc des Tenkan-sen. Les Tenkan-sen, c'est un mot d'origine japonaise qui s'est traduit en anglais tanning line, tout comme en français qui s'est traduit qui signifie donc la ligne tournante. Donc c'est un moving average. Ok, c'est un moving average à court terme d'une période de 9. Donc la couleur par défaut c'est la couleur rouge en ce qui cadre avec les Tenkan-sen. Ici chez moi je vais essayer un peu de changer, mettre ça que ce soit des couleurs mauve ou gold. Donc je vais mettre que ce soit des couleurs mauve. Le troisième composant que l'on va voir ici, donc il s'agit des Kijun-sen. Kijun-sen, c'est un mot d'origine japonaise qui s'est traduit en anglais bass line et en français qui signifie tout simplement la ligne basse. Donc c'est un moving average à long terme hein, avec une période de 26. Alors les Kijun-sen, je répète, en fait, Kijun-sen, c'est un mot japonais qui signifie en anglais bassline, en français qui s'est traduit ligne basse. Donc c'est un moving average à long terme dont sa période est de 26. Alors c'est cette ligne bleue que vous voyez. Et donc la ligne en fait, sa couleur par défaut c'est la couleur bleue. Donc on va garder la même couleur. Et les derniers composants que l'on va voir ici, c'est les derniers composants en fait pour l'indicateur Ishimoku. Il s'agit bien il s'agit en fait des Shikunspan. Alors Shikunspan, c'est toujours un mot japonais qui s'est traduit en anglais lagging line, je crois, et en français ça s'est traduit la ligne isolante. Donc cette ligne ici joue le rôle de fermeture du marché. Voilà, en fait, j'expliquerai cela dans la troisième partie de la vidéo et vous allez comprendre exactement à quoi ça sert cette ligne. Donc les lagging line. Donc c'est une ligne qui est vraiment importante pour l'indicateur Ishimoku. Alors, une fois tous les composants sont réunis, donc c'est à ça va ressembler notre indicateur Ishimoku. Donc c'est un indicateur qui est paramétré par défaut. Ok, par défaut. Voilà, on va voir l'indicateur Ishimoku, c'est-à-dire chez vous, vous allez déjà prendre Tenkan-sen 9, Kijun-sen 26, Senkou-span B 52, remplissage, vous cochez. Remplissage, vous cochez, eh bien, vous prenez Tenkan-sen, le style, Tenkan-sen, 4 pixels couleur mauve, Kijun-sen, 4 pixels couleur bleue, Apkumo, vous prenez donc la couleur verte, Dankumo, la couleur rouge, et Shikuspan, vous prenez donc 2 pixels la couleur verte. Pour autant tarder, je vais y aller plus vite. Tout d'abord, je vais commencer. Quand est-ce que l'indicateur Ishimoku nous donne un signal? Quand est-ce qu'il y aura un signal d'étincelle Donc, je vais commencer d'abord par un signal d'étincelle. Quand est-ce que l'indicateur nous donne donc un signal d'étincelle? Donc, les conditions ne sont pas du tout difficiles à respecter. La première condition est que la ligne tournante doit se coïncider avec la ligne basse, c'est-à-dire les Tenkan-sen doivent se coïncider avec les Kijun-sen. La deuxième condition est que les Shikuspan, la ligne verte, la ligne que je vous ai dit que c'est une ligne qui est vraiment importante, donc doit être supérieure à Apkumo, c'est-à-dire les nuages verts. Une fois cette ligne-là est supérieure, alors vous pouvez faire votre entrée.
Donc, à la troisième condition, c'est que vous devrez regarder c'est quoi. Donc, il faut regarder si vous avez un nuage rouge qui apparaît, c'est-à-dire les down Kumo. Donc, si une fois les down Kumo apparaît, donc vous entrez sur le marché. Voilà, j'espère que vous avez vu. La première condition, la ligne tournante doit se coïncider avec la ligne basse. Deuxième condition, le Shikuspan doit être supérieur à Apkumo. La troisième condition est que euh, nous devons avoir le nuage rouge pour faire notre entrée sur le marché. Voilà. Maintenant, quand est-ce qu'il faut fermer le marché? Donc, pour fermer le marché, donc, il y a des options. Soit vous fermez le marché lorsque vous remarquez que les Shikuspan se coïncident donc avec lorsque les Shikuspan se coïncident premièrement, avec la ligne tournante. Voilà, j'espère que donc je disais donc les Shikuspan doivent se coïncider avec la ligne tournante puis la ligne puis la ligne basse. Donc, une fois les Shikuspan se coïncident, là, vous pouvez donc arrêter votre trade. Ça, c'est la première option. La deuxième option, vous pouvez attendre que lorsque les Shikuspan B se coïncident premièrement avec la ligne basse, puis avec la ligne, donc je dis, donc vous pouvez attendre que lorsque les Shikuspan se coïncident avec la ligne basse et la ligne tournante, puis vous pouvez aussi patienter que lorsque cette ligne Shikuspan B devient aussi supérieure par rapport devient supérieure au Dan Kumo. Donc, vous pouvez arrêter votre trade dans ce sens-là. Voilà. Donc, il y a donc des options que vous pouvez faire pour arrêter votre trade. Alors, ce que j'ai expliqué pour un signal d'un sell sera donc le contraire pour un signal d'un buy. Eh bien, il y a un signal d'un buy. Donc, il faut toujours respecter les trois conditions, que ce soit pour les cas d'un sell tout comme d'un buy. Donc, il y a un signal d'un buy. Premièrement, il faut que la ligne tournante puisse se coïncider avec la ligne basse, où les Tangumsen doivent se coïncider avec les Kijunsen. La deuxième condition, les Shikuspan doivent être supérieurs au Dan Kumo. Une fois c'est supérieur, donc vous pouvez faire votre entrée assez facilement. Et la troisième condition qu'il faut regarder, donc il faut regarder si vous avez si les nuages verts commencent à apparaître. Alors si ça apparaît, donc vous faites votre entrée sur le marché. Alors quand est-ce qu'il faut couper votre trade? Donc il faut que vous coupez votre trade. Il y a toujours des options. Donc la toute première option, donc vous pouvez arrêter votre trade que lorsque vous constatez que les Shikuspan se coïncident avec la ligne tournante et la ligne basse. C'est-à-dire lorsque les Shikuspan se coïncident avec les Kijunsen et les Tangumsen, vous arrêtez votre trade. Ou sinon, vous pouvez faire la troisième option. La troisième option, c'est quoi? C'est-à-dire, vous attendez que lorsque les Shikuspan la deuxième option plutôt, la deuxième option, lorsque les Shikuspan doivent se coïncider plutôt avec la ligne tournante et la ligne basse, puis il devient supérieur par rapport à Apkumo, alors vous pouvez arrêter votre trade. Voilà, je crois que vous avez compris. Voilà, ou sinon vous pouvez essayer faire ces stratégies en démo, voir comment il peut fonctionner. Mais selon mes statistiques, cette stratégie à lui seul peut fonctionner à 70%. Voilà, si vous respectez bien les conditions et vous faites des choses bien, vous verrez que c'est un très bon indicateur.